Ça va bien? Bonjour Dani, ça va très bien. Et toi? Ça va très bien, très bien. Bienvenue aux entrevues à cœur ouvert avec Danny. Daniel, toi et moi, on s'est rencontrés à Paris. Oui, Oui. belle Fait, expérience. fait que moi, je t'ai vu sur scène, et puis toi, tu m'as vu sur scène à la fin aussi. Mais tu viens du Québec? Oui, je viens du Québec, je viens de la région de la Nodière. Une petite fille de pas de la grosse ville, d'une moyenne ville. Euh, je suis l'aînée de trois enfants. Ma mère était enseignante, mon père était ouvrier d'usine. Je suis l'aînée des trois, la seule fille de la fratrie. Et je me suis déplacée un petit peu dans ma région. Je suis pas très bohème. Je suis revenue dans la Nodière. Je demeure encore dans la Nodière avec présentement un pied au Nouveau-Brunswick. J'ai la chance de partager mon année moitié Québec, moitié Nouveau-Brunswick. Ah, bel endroit, le Nouveau-Brunswick. Ah, Deux beaux endroits. oui, oui, oui. Et puis toi, là, est-ce que tu as toujours été heureuse? J'ai... Hmm, c'est une très bonne question. Euh, pour moi, heureux, ça ressemblait à des films. Ma définition d'être heureux était pas adéquate. Puis ça m'a pris beaucoup d'années avant de réaliser que être heureux, c'est pas juste des contes de fées, c'est pas juste wow à tous les jours. Euh, je pensais que de nous trois, des trois enfants, c'était mon frère qui avait le bonheur facile pour me rendre compte en vieillissant, en prenant de l'expérience, que moi, j'ai tendance à être très objective puis à voir toujours les choses positivement. Fait que je voyais pas ça comme du bonheur, je le vois plus comme du bonheur puis de la sagesse maintenant. Fait qu'à ta réponse, je pourrais pas dire oui ou non, mais mettons que j'ai un caractère très positif dans la vie. Voir le verre à moitié plein, c'est vraiment ma philosophie. OK. Fait que tu prends la vie du bon côté. Oui, vraiment, Puis vraiment. est-ce qu'il y a des événements particuliers qui te sont arrivés pour que tu prennes conscience de ça? Mon Dieu, plusieurs. J'aurais eu la chance de tomber dans le négatif puis dans la victimisation à plusieurs reprises. J'ai commencé ma vie avec un parent qui était abuseur, euh, que j'ai dénoncé moi-même sans que ma mère le sache, sans que ma mère en ait connaissance jusqu'à la dénonciation. J'avais 12 ans quand j'ai dénoncé au travailleur social à la DPJ. Mon père a été poursuivi en cours, puis dans ces années-là, c'est probablement un des premiers. Il a été condamné. Euh, puis ça l'a clos cet épisode-là, dans le sens où au moment où ça s'est terminé avec la condamnation, j'étais déjà à Montréal, j'étudiais à Montréal, donc j'ai quitté la maison très tôt. Euh, mais c'était pas guéri parce qu'il restait des choses à travailler. C'était le modèle que j'avais eu. Donc, ma première relation, le père de mes enfants, était manipulateur, alcoolique, toxicomane. Euh, et ça m'a pris beaucoup d'années avant de sortir de ça. Euh, ça m'a pris 12 ans, en fait, avant d'être capable de mettre un terme à cette relation-là. Le 12 est peut-être un chiffre magique dans mon histoire. Euh, je suis sortie de là avec la police. Euh, Ma mère me préparait à l'idée que si jamais il y avait de la violence physique, en plus de la violence verbale, qu'il fallait que je réagisse. Et au premier signe de violence physique, ben, j'ai appelé la police. La police est venue, puis c'est comme ça que j'ai mis un terme à la relation. Euh, j'ai tendance à vraiment à être extrêmement patiente, pardon, sur des situations euh, que je sais ne pas être correctes avec moi. Puis j'ai travaillé fort à raccourcir, pardon, cette patience-là qui dépasse les limites de j'imposerai pas ça à personne.
Mais pour moi, c'était correct. J'allais jusqu'au bout des choses. Je comprends les gens qui m'expliquent, oui, mais je veux aller au bout, je veux tout essayer. Ça change rien. En bout de ligne, on se fait juste plus mal. On a juste une blessure qui est un petit peu plus profonde. Puis avec tout ça, mais j'ai appris que j'étais résiliente. J'ai appris que j'avais une force en dedans de moi qui m'a toujours soulevée, soutenue, puis permis de continuer à avancer. D'où mon esprit positif qui est venu aussi alimenter tout ça. Euh, et à travers ça, j'ai toujours pris sur moi la responsabilité de qu'est-ce qui arrive. J'ai jamais tombé dans la victimisation puis dire ah ben c'est de sa faute, ah ben non, je suis responsable des réactions que j'ai aux événements qui se produisent. Puis dans la partie sur laquelle moi je peux avoir un effet, euh, j'agis sur ce que je peux agir aujourd'hui. Fait que la responsabilisation a toujours été une grande partie de la force que j'avais pour passer à travers les événements qui me sont arrivés. Je l'ai jamais comparé avec les autres. J'ai pas tendance à me comparer. Je suis heureuse du bonheur des autres. Je suis heureuse de ce que les autres peuvent avoir. Je suis vraiment inspirée par les bonnes choses qui leur arrivent, puis empathique à toutes les choses qui peuvent leur arriver de négatif. Puis en même temps, j'ai le goût de leur dire, écoute, ça va être ta prochaine force, ça. Passe à travers ça, ça va être ton prochain outil. Euh, Tu vas développer des choses que tu n'aurais pas développées autrement. Alors, c'est beaucoup ma philosophie de vie, la responsabilisation. Euh, j'ai Dans plusieurs de mes emplois, on disait que j'étais l'avocat du diable. Pas parce que j'espérais toujours que les choses tournent au vinaigre, mais plutôt parce que quand quelque chose arrivait, je donnais plusieurs options. Oui, mais si ça arrive. Oui, mais si ça arrive, je me prépare au pire ou aux éventualités, puis en même temps, je focus sur le positif. C'est vraiment ce qui transparaît quand je regarde en arrière tous les événements qui sont survenus. C'est vraiment ce qui transparaît dans mon chemin de vie. Écoute, tu le racontes et tu le racontes d'un calme qui est désarmant pour moi. Je te le dis, je t'écoute, j'ai des frissons de savoir que tu as vécu tout ça, de te voir sereine comme tu l'es aujourd'hui. Moi, je te dis juste félicitations et j'espère que les gens qui vont regarder ça vont s'inspirer de toi et vont être capables justement dans les situations difficiles de la vie qu'ils vivent savoir qu'ils sont capables de se relever, qu'ils vont se relever et être plus forts, plus fortes, mais aussi de prendre les actions qu'il faut pour que ça se termine. Qu'on n'est pas traité justement, qu'on n'est pas traité à notre valeur, effectivement, il faut, même si c'est très difficile, faire ce qu'il faut pour que ça change. C'est effectivement ça. Quand on se donne pas de valeur, c'est impossible pour les autres de nous en donner. Puis même quand on a certaines exceptions, des personnes exceptionnelles qui essayent de nous donner un peu de valeur, on la reconnaît pas, on l'accepte pas, elle est comme pas à nous autres, puis à partir de là, ça colle pas. Faut vraiment, c'est une démarche intérieure qui vient, euh, si on s'interroge sur le pourquoi, le comment, on trouve des réponses qui sont pas des réponses, les réponses des autres, mais qui sont nos réponses à nous. Puis ces réponses-là, souvent, je les ai trouvées en écoutant d'autres personnes parler de leur cheminement. Certaines choses ont collé. Et j'ai fait, c'est vrai, c'est en plein ça. Puis d'autres choses ont passé sur mon dos comme l'eau sur le dos d'un canard, ça collait pas. Ça a pris d'autres éléments déclencheurs pour ouvrir des portes qui étaient fermées, puis pour me montrer que finalement, ça collait peut-être un peu plus que je pensais. Euh, Et c'est tout ce travail-là, ce cheminement-là qui m'a montré à quel point j'avais de la colère. C'était, j'ai été longtemps le petit canard qui pédalait en dessous puis que personne s'apercevait.
ça m'a coûté un burn-out parce que je voulais pas que ça transparaisse. Je pensais que j'étais aimée juste parce que j'avais les réponses quand les gens me posaient des questions, parce que j'étais la personne ressource, parce que j'étais forte, parce que toutes des mauvaises raisons. Je m'aperçois que même en disant c'est assez de temps en temps, même en disant j'ai pas ce temps-là présentement, en me respectant, j'ai beaucoup moins de colère, puis j'ai la même quantité de gens autour de moi, si c'est pas plus, puis c'est des gens qui sont beaucoup plus de qualité. Et voilà. Et voilà. Exactement. Fait que puis à chaque fois qu'il y a des événements qui fonctionnent pas, je me demande, OK, pourquoi ça a fonctionné? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Puis j'essaye de garnir mon coffre à outils le plus possible pour les prochaines éventualités. Je suis très objective. Quelqu'un va me dire du mal d'une situation ou de quelque chose qui se passe, je vais avoir tendance à lui répondre, oui, mais est-ce que tu as vu ça de ce point de vue-là? Est-ce que tu as envisagé que ça aurait pu être un élément déclencheur dans sa situation? Est-ce que ça élimine pour moi beaucoup de colère? La colère ne me réussit plus, j'en veux plus. Je préfère vraiment la sérénité, le calme, le positif. J'allais chercher beaucoup l'attention par mes colères, puis je suis capable d'avoir l'attention dont j'ai besoin par le calme, par des réflexions plus objectives, plus posées, par euh, même des silences parfois. On n'a pas besoin d'avoir toujours des réponses, puis des fois, on a juste besoin d'être. Faire, ça fait un bout de chemin, mais être, ça va tellement plus loin, puis tellement plus connecté avec les personnes. Ouais. Ouais. Belle philosophie. Belle philosophie. Pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est statique, c'est quelque chose qui est en évolution. Je suis rendue là, puis je suis très contente du cheminement que j'ai fait. Toutes les Toi, tu as assisté à ma conférence sur les cadeaux mal emballés. Euh, Tu vois, moi, j'appelle ça des cadeaux mal emballés. Ce qui m'est arrivé dans le passé, je ne l'aurais pas choisi. Puis en même temps, j'aime beaucoup la personne que je suis devenue en réaction à toutes ces situations moins drôles que j'ai vécues. Fait que je les ai réemballées, ces situations-là, dans des opportunités de croissance, des opportunités de interrompre des relations qui étaient toxiques, dans des opportunités de trouver des petites pépites d'or qui m'ont permis d'avoir justement ces réflexions-là maintenant. Euh, je les changerai pas parce que l'humaine que je suis, en développement, sur le chemin sur lequel je suis, ben, écoute, après plusieurs essais infructueux, elle a trouvé le conjoint parfait pour moi, on s'entend. Euh, Fait que je me dis, il y a encore plein de belles choses qui s'en viennent. Puis si je suis attentive à être moi au moment où je le suis, ben, je vais pouvoir bénéficier de chacun de ces éléments-là. Je pense qu'on a quelque chose en commun tous les deux, Dani, c'est qu'on est tous les deux curieux de plein de choses. Oui. Oui. On n'a pas assez d'heures dans nos journées, on n'a pas assez de journées dans nos semaines, pas assez de semaines dans nos mois. Je pourrais continuer comme ça. Euh, je suis, j'ai ce regard-là neuf, autant pour un mécanicien qui fait bien son travail, autant pour un dentiste qui aime sa profession, autant pour peu importe le niveau d'éducation ou le niveau de... Pour moi, ça n'a pas plus ou moins d'impact, mais regarder quelqu'un qui fait bien son travail, j'adore ça. C'est zen, c'est ressourçant, c'est reconnectant. Euh, puis Oui, de voir des gens aux bons endroits, hein, en fait. Là, c'est ce qu'on vraiment, voit. C'est, ah, lui ou elle, elle est vraiment sur son X, elle est vraiment à bonne place. Tu dis, OK, c'est plus juste une profession. C'est comme
un mode de vie pour ces gens-là. Et effectivement, c'est superbe quand on les voit aux bonnes places. Oui, puis c'est inspirant. Oui. Et puis toi, aujourd'hui, là, qu'est-ce qui te rend heureuse? Est-ce qu'il y a des choses particulières là, que tu dis, hey, ça, là, moi, là, quand j'ai ça, là, je me sens vraiment au paradis. Euh, Ce que j'aime particulièrement, c'est euh, être capable d'allumer une lumière dans l'œil d'une personne avec qui je vais entrer en communication. Parce que chaque communication est comme une porte ouverte à amener la personne un peu plus loin. Puis je thérapise pas personne, puis l'objectif, c'est pas de paraître plus avancé, mais si je suis pas d'accord sur quelque chose, je vais le dire. Je me donne cette permission-là. Ou des fois, je vais la demander. Tu me donnes la permission de pas être d'accord? Oui. C'est ce que le coaching m'a appris. Euh, Mon petit bonheur, c'est vraiment d'être capable de faire une différence partout. Partout où je passe, que ce soit à l'épicerie avec la caissière en disant merci, que ce soit en laissant passer quelqu'un sur la route, que ce soit peu importe le contexte, ce qui me rend vraiment heureuse, c'est de faire des différences. Petite ou grande, faire une différence. En tout cas, moi, je suis convaincu que les gens qui vont regarder cette vidéo-là, tu vas allumer beaucoup d'étincelles dans les yeux de plein de gens et tu vas faire une différence dans la vie de plein de gens. Ça, c'est convaincu. Je suis convaincu de ça. J'en suis certain. J'en suis certain. C'est mon prochain chapitre. Mon Oui. prochain chapitre, ça va être de devenir une coach officiellement euh, pour être capable d'amener les gens sur le chemin de cette étincelle-là, de responsabilisation, de être capable de voir les choses dans une autre perspective, de responsabilisation, de perspective, visualisation. Euh, donc, je suis en transition présentement de mon travail d'enseignante vers mon travail de coach. OK. Fait Euh, que c'est ton projet, là. C'est ton c'est projet, c'est mon ton dada sur quoi tu travailles, là, présentement. vraiment, vraiment. OK. Et je me nourris de tous ces outils-là qui viennent mettre des mots sur ce que je faisais maladroitement avant, euh, qui viennent me dire, OK, là, si je veux avoir plus d'impact, je peux le faire de cette manière-là, je vais être mieux outillée, je veux outiller les autres. Euh, Même dans mon travail d'enseignante, j'étais la personne qui ne donnait pas les réponses, mais qui faisait réfléchir. Je pense qu'on a tous besoin d'ajouter un petit peu plus de matière grise dans notre quotidien, de réflexion personnelle. C'est pas vrai que c'est les autres qui ont les réponses tout le temps. Euh, Puis si on le réfléchit pas, on n'est pas capable de faire le tri dans toutes les informations qui nous parviennent. Donc, il faut commencer à faire travailler notre matière grise pour nous autres parce qu'il y a rien qu'elle qui nous correspond, euh, l'ajuster selon ce qu'on veut aller. Fait que c'est ma démarche, mon objectif pour les prochains 6 mois. Ce sera un succès assuré. Moi, c'est ce que je te prédis. C'est Hey, bien gentil. oui. Puis j'ai senti, en fait. C'est même pas de la gentillesse, c'est vraiment ce que je pense, j'en suis certain. Merci beaucoup, Daniel, pour cette entrevue. Tu gagnes à être connu. Je suis convaincu que les gens vont être touchés, que tu vas faire du bien à plein de personnes. Et félicitations encore une fois pour te relever. Chaque épreuve qu'on vit, peu importe lesquelles, tu es la preuve vivante qu'on est capable de se relever de ça et de sortir plus fort, plus forte de ces événements-là. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, puis à bientôt, Dani. À bientôt.